Comment s'appelle la famille de l'éléphant? Les éléphants appartiennent à la famille des éléphantidae. Ce sont des mammifères de l'ordre des proboscidiens, c'est-à-dire des mammifères qui possèdent une trompe. Si cette famille comportait autrefois de nombreuses espèces, avec notamment les mammouths, toutes ont désormais disparu, sauf les éléphants. Il existe aujourd'hui 3 espèces d'éléphants: l'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant de forêt d'Afrique d'un côté, communément regroupés dans la classification éléphant d'Afrique, et l'éléphant d'Asie. Quelle est la couleur de l'éléphant? L'éléphant a une couleur de peau grisâtre. Contrairement à l'homme, le pachyderme a une peau très épaisse, de plus de 2 cm, qui n'est presque pas recouverte de poils. Et, là aussi contrairement à l'homme, il ne possède ni glande sudoripares, ni glande sébacée, ce qui veut dire qu'il ne peut pas transpirer et ne sécrète pas de sébum. Conséquence, l'éléphant a une peau très sèche et très fragile. Autre problème, les parasites, qui viennent se loger dans les plis de la peau. C'est donc pour se débarrasser de ces hôtes indésirables, mais aussi pour se protéger du soleil et s'hydrater, que l'éléphant s'arrose fréquemment d'eau avec sa trompe, prend des bains de boue, et se recouvre de poussière. À noter que l'éléphant d'Afrique a trouvé le moyen de s'hydrater par la peau. Contrairement à l'éléphant d'Asie, sa peau comporte des crevasses. Celles-ci sont capables de retenir l'eau, permettant à l'éléphant de se refroidir durant de longues heures. Comment vivent les éléphants? Les mâles et les femelles n'ont pas le même mode de vie. Les éléphants vivent généralement en troupeau, en compagnie de leurs petits. Le troupeau est dirigé par la femelle la plus âgée, la matriarche. Grâce à son expérience et sa mémoire, elle peut guider les siens vers les points d'eau et de nourriture, et les fait emprunter des chemins plus sûrs. L'éléphant est l'animal qui possède la gestation la plus longue du monde animal. L'éléphante porte en effet son petit pendant 22 mois. L'éléphanteau sera sevré vers ses 3 ans, et atteindra sa maturité vers 15 ans. C'est à ce moment-là que les mâles seront forcés de quitter le troupeau. Une fois chassés, ils choisissent souvent de mener une vie de solitaire, mais ils peuvent parfois vivre en petits groupes de mâles célibataires. Les éléphants sont des animaux diurnes, mais certains troupeaux vivant dans des zones frappées par le braconnage ont adapté leur mode de vie. Se rendant compte qu'ils étaient plus en sécurité une fois l'obscurité tombée, ces animaux se sont mis à se déplacer une fois la nuit tombée. Quelle est la taille de l'éléphant? La taille de l'éléphant varie selon son espèce et son sexe. Ainsi, l'éléphant d'Asie peut atteindre en moyenne les 2,4 mètres au garrot et 2,7 tonnes pour la femelle, et 2,8 mètres au garrot et 4 tonnes pour le mâle. L'éléphant de savane d'Afrique est plus imposant que l'éléphant d'Asie, et légèrement plus imposant que l'éléphant de forêt d'Afrique. Les femelles peuvent atteindre 3,5 mètres au garrot pour environ 4 tonnes. Les mâles, eux, mesurent jusqu'à 4 mètres au garrot pour environ 7 tonnes. Chez l'éléphant de forêt d'Afrique, les femelles font en moyenne 2,5 mètres au garrot pour 3,5 tonnes. Et les mâles, eux, atteignent les 3,5 mètres au garrot pour 6 tonnes. Quelle est la taille d'une trompe d'éléphant? La trompe de l'éléphant mesure en moyenne 2 mètres de long. Elle peut peser jusqu'à 100 kg pour les individus les plus âgés. Elle est composée de 100 000 à 150 000 muscles et dépourvue d'os. Nez, main, elle possède un nombre impressionnant de fonctions. Le bout de la trompe permet à l'éléphant de boire, de manger, de sentir, de déplacer des objets, de se gratter, de s'asperger de poussière, de faire des câlins aux autres membres du troupeau, etc. Enfin, comme les petits humains sucent leur pouce, les éléphanteaux, eux, sucent leur trompe.
Dans le vaste monde des mammifères, les relations entre frères et sœurs sont souvent associées à des effets négatifs, concurrence pour les ressources et les soins parentaux, mais elles peuvent aussi entraîner des bénéfices. Et ce n'est pas Elepha Maximus qui dira le contraire. Chez les éléphants d'Asie, espèce classée en danger par l'UICN, être élevé avec des frères et sœurs plus âgés augmenterait fortement la survie à long terme des petits pachydermes par rapport à l'absence d'aînés, d'après une étude parue le 20 septembre dans le Journal of Animal Ecology. Les relations entre frères et sœurs façonnent la vie des éléphants. Des chercheurs finlandais, britanniques et birmans se sont appuyés sur un vaste ensemble de données multigénérationnelles sur des éléphants d'Asie semi-captifs du Myanmar. Ils sont utilisés pour le transport et le trait pendant la journée et vivent librement la nuit. Ils ont épluché des dossiers contenant des informations précises sur la reproduction et la longévité de 2344 éléphants nés entre 1945 et 2018. Vérène Berger, biologiste au sein de l'université de Turku, Finlande, et auteur principal, commente les résultats dans un communiqué. Notre recherche confirme que les relations entre frères et sœurs façonnent la vie des individus, en particulier chez les espèces sociales, comme les éléphants, où les comportements coopératifs sont essentiels au développement, à la survie liée au potentiel reproductif des individus. L'effet bénéfique des grandes sœurs, en particulier, a sauté aux yeux des scientifiques. Il est apparu que chez les éléphantes, celles élevées avec des sœurs plus âgées avaient un taux de survie à long terme plus important et se reproduisaient pour la première fois en moyenne 2 ans plus tôt par rapport à celles ayant grandi avec des grands frères. Les auteurs supposent que les sœurs aînées, en filant un coup de trompe à leur maman, peuvent leur permettre de se reproduire plus tôt et de les aider au quotidien dans l'éducation de la progéniture, améliorant ainsi les chances de survie des petits. Dans certains cas rares, elles peuvent même allaiter pour soutenir les mères, ou permettre aux plus jeunes de manipuler leurs mamelles pour calmer les plus stressés, e.s. D'autres études doivent être menées pour démêler la part des effets maternels des effets de fratrie sur la vie des petits. La trompe des éléphants est un drôle d'organe. Il est le résultat de la fusion de la lèvre supérieure et du nez de l'animal. À l'âge adulte, l'appendice dépasse généralement 1,5 m de long et s'avère très utile pour les pachydermes. Il leur sert à aspirer de l'eau, attraper de la nourriture ou manipuler des objets. Car sous son apparence relativement simple, la trompe qui peut peser jusqu'à 100 kg cache de remarquables capacités. Elle est en effet dotée de milliers de muscles qui la rendent aussi souple que robuste. Désormais, on sait aussi qu'elle peut se changer en aspirateur surpuissant. C'est ce que révèle une étude publiée début juin dans la revue Journal of the Royal Society Interface. Durant ces recherches, des scientifiques se sont intéressés à la capacité d'aspiration de la trompe des éléphants. Et ils n'ont pas été déçus, ils ont constaté que sa vitesse d'inhalation peut dépasser celle d'un TGV. Une question d'aspiration. Un éléphant mange environ 180 kg de nourriture par jour, mais on en sait très peu sur la façon dont ils utilisent leur trompe pour attraper des aliments légers et de l'eau 18 heures par jour, a expliqué Andrew Schulz, doctorant en génie mécanique du Georgia Institute of Technology dans un communiqué. C'est pour percer les secrets de l'organe que le spécialiste et ses collègues ont décidé de scruter les pachydermes à travers diverses expériences. En 2018, ils ont soumis Kelly, une éléphante africaine, Loxodonta africana, de 34 ans résidente du zoo d'Atlanta à toute une série de tests. Dans un premier temps, ils ont présenté à la femelle des cubes de rutabaga de différentes tailles et en quantité variée. Ils ont constaté qu'elles ne se comportaient pas de la même façon en fonction des conditions. Lorsque les cubes étaient petits et peu nombreux, elle se contentait de les attraper avec sa trompe sans les aspirer.
En revanche, lorsque les éléments étaient plus gros ou plus nombreux, l'éléphant se mettait à les aspirer avec l'extrémité de sa trompe, provoquant un bruit de succion similaire à une personne aspirant des nouilles, avant de les porter à sa bouche. Pour en savoir plus sur ce comportement d'aspiration, les chercheurs ont proposé à Kelly un autre type d'aliment bien plus délicat des chips. Ces dernières ont été placées sur une plateforme destinée à mesurer la force appliquée par la trompe lors de la recherche de nourriture. Au cours d'une deuxième expérience, les chercheurs ont proposé des chips à Kelly, la femelle éléphant. Elle n'a eu aucun mal à les attraper sans les briser avec sa trompe. Real, Journal of the Royal Society Interface 2021. La femelle s'est 5,5 litres aspirés en 1,5 secondes. Enfin, dans une troisième expérience, Andrew Schultz et ses collègues ont exposé la femelle à des cuves remplies d'eau et de graines de chia afin d'évaluer le volume qu'elle était capable d'aspirer. Là encore, les capacités du pachyderme ne les ont pas déçus. En 1,5 secondes, Kelly a aspiré avec sa trompe 5,5 litres d'eau pour un débit moyen de 3,7 litres par seconde, soit l'équivalent de 20 chasses d'eau fonctionnant simultanément. Restait à savoir ce qu'il se passait exactement dans l'organe de la femelle durant l'opération. Le volume aspiré est en effet apparu bien supérieur à ce que les chercheurs estimaient. Au début, ça n'avait aucun sens. Le passage nasal d'un éléphant est relativement petit et il inhalait bien plus d'eau qu'il n'aurait dû, a précisé Andrew Schultz.